Bienvenue à tous. Vous écoutez le Rhéma, l'émission qui vous apporte une dose de révélation pour votre vie chrétienne. Je suis votre animateur Abel Kapouin-Maouna et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité de marque, le révérend pasteur Mamadou Karambiri. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Dieu veut que tu domines ». Nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous en tant que chrétiens, celui de notre mandat sur terre. Comme l'a si bien dit notre invité, si Dieu nous a créés et nous a sauvés, c'est pour que nous défendions ses intérêts sur terre. Nous avons tous une destinée que Dieu nous a confiée, celle d'influencer les gens autour de nous. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ce sujet en profondeur et découvrir ensemble comment exercer notre mandat avec diligence et passion. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par les paroles de notre invité, pasteur Mamadou Karambiri, qui va nous guider dans cette quête de notre destinée. C'est parti, le Rhéma. Si on nous donne un mandat, on n'exerce pas le mandat, à la fin de notre mandat, nous devons faire un rapport. Et ceux qui nous ont mis en place sur le plan humain vont te dire vous n'avez pas rempli le contrat que le peuple vous a confié pour être des bons députés ou mis dans le gouvernement pour être des bons ministres. Il en est de même dans le royaume des cieux. Dieu nous confie un mandat. Il a créé l'homme. Dans le psaume 115, il a créé, il a dit, verset 16, il a dit qu'il a créé les cieux pour lui-même. Il a créé la terre pour l'homme, les hommes. Ce qui veut dire que l'homme doit faire ce que Dieu fait au ciel. Qu'est-ce que Dieu fait au ciel? Dieu accomplit sa volonté au ciel. Il dit que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite déjà aux cieux. Dans le psaume 8, dont les gens ont peur de dire les mots, Dieu dit « Je vous ai installés comme des dieux sur la terre ». Il n'a pas dit que vous êtes Jéhovah. Il n'a pas dit que vous êtes l'Éternel. Mais vous êtes nés de Dieu. Vous êtes des lapins. Vous êtes des lapins? Ah bon? Alors, si vous êtes des lapins, Satan va vous croquer à la sauce vinaigrette. Sans problème, il va vous croquer à la sauce vinaigrette. Non, il faut croire ce que Dieu dit. Ah non, on doit faire ça. On n'a qu'à prier pour moi. On ne priera pas pour toi tant que tu ne prendras pas position. On t'a donné d'aller représenter ta région à l'Assemblée. On n'entend jamais ta voix. Quand on prend les décisions, les gens discutent pour leur région. Toi, tu es silencieux. Les gens vont te dire, mais mon ami, on t'a envoyé là-bas pour défendre nos intérêts. Dieu nous a sauvés pour défendre ses intérêts, pas nos intérêts. C'est pourquoi quand le député joue son rôle, on lui donne un salaire. Et pendant les sessions, on nous donne un truc, une indemnité spéciale. C'est cela, mon frère. Quand tu travailles là où tu travailles là, va t'asseoir, croiser les bras. Chaque jour, tu croises les bras. 3 mois, tu verras ce qu'on va te faire. On va venir te tendre un document pour dire, monsieur, vous êtes licencié. Alors, pourquoi dans le royaume des cieux, vous voulez que ce soit Dieu qui travaille pour vous? Tu as déjà vu un ministre travailler pour un directeur général? Tu as déjà vu le président travailler pour un ministre? Donc, pourquoi tu veux que Dieu travaille pour toi? Il t'a tout donné. Il t'a donné un cahier de charges. Il t'a donné l'accompagnant majeur qui est le Saint-Esprit. Il l'a mis en toi. Il a mis en toi tout ce dont tu as besoin pour aller de l'avant. Et il te dit maintenant, il faut aller. Moi-même, je suis avec toi tous les jours. Si tu ne crois pas à ça, tu dois t'en prendre à toi-même. Si tu ne crois pas que Dieu est avec toi, tu veux que qui croit pour toi? Personne ne peut croire pour toi. Je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas la simplicité de dire, bon, je vais croire enfin,
que Dieu est avec moi. Je ne le vois pas, ce n'est pas important. Parce que Dieu n'est pas un être humain. Il n'est pas dans la chair. La première fois qu'il s'est fait chair là, c'était parce qu'on ne connaissait rien. On avait chuté. Il est venu nous montrer comment ceux qui devaient exercer leur mandat de Dieu, ayant échoué, maintenant il a envoyé lui-même le Dieu du ciel qui est devenu chair pour apprendre sur la terre comment un homme à qui Dieu a fait confiance peut exercer son mandat sur la terre. Voilà. Mais avant nous, les gens l'ont fait. Les gens l'ont fait. On n'est pas les premiers. Les gens on dit que des femmes. On a dit que des femmes. Il y a quelque chose qui se touche dans votre appareil. Il faut exercer parce que le retour même n'est pas au beau fixe. Donc, jeunes gens. Donc, il y a des femmes. On a pris, si tu dis dans Hébreux 11 là, et on a dit qu'elles ont eu un bon témoignage à cause du fait qu'on a, du moins, scié leurs enfants. On a jeté leurs enfants au lion. Les femmes, au stade de Rome. Néron a fait ça pour égayer les Romains. Mais elles ont dit qu'elles ne renoncent pas. Elles savaient que le salaire qu'il leur a accordé, que la couronne qu'il leur a accordée est supérieure donc à ce que César pouvait leur donner. Alors, bien-aimés frères et sœurs, Dieu a toujours donné le mandat aux hommes de chaque génération pour continuer à exercer. Donc, ce qu'il lui a dit, c'est de faire quoi? Faire des nations. Le mandat là, c'est pour de faire de toutes les nations des disciples. Ensuite, d'exercer le pouvoir de lier et de délier que le ciel a sur la terre. Et pour cela, il nous a équipés. Il dit, voici, je vous donne le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Jésus s'est arrêté. Il n'y avait rien. Il s'est arrêté à Nazareth. Au temple de Nazareth. Il a dit à tous ceux qui étaient là, devant ses parents, devant ses frères, devant les sacrificateurs, il dit ce qui a été dit dans Ésaïe 61 aujourd'hui vient de s'accomplir. Les gens disent quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a envoyé pour faire quoi? Prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs. Il dit aujourd'hui, cette parole est accomplie. Il n'avait rien fait. Mais il déclare aujourd'hui, cette parole est accomplie. Mais qu'est-ce que tu as déclaré à la fin du mois de novembre? Octobre, moi c'est ça, octobre. Les conquérants vainqueurs, par la foi, le feu, tout. Qu'est-ce que tu as conclu quand tu as fini octobre là et on t'a présenté le mois de novembre? Qu'est-ce que tu t'es arrêté pour conclure? Qu'est-ce que ta bouche a dit pour conclure le mois d'octobre? Ça dépend de ça. Ce n'est pas un venant monsieur qui est important. C'est ce que toi tu as dit pour conclure le mois d'octobre. C'est ce que tu as dit quand on a lancé le mois de novembre. C'est ce qui te suivra. C'est ce qui te suivra. Si tu n'as rien dit, rien ne te suivra. Tu vas vivre le mois de novembre comme le mois d'octobre. Tu vas aller de mois en mois sans rien, sans expérience vécue, alors que les gens vivent des expériences. Les expériences que nous vivons là, ne prends pas la Bible pour des grands miracles. Tu as des problèmes dans ta vie. Le miraculeux commence dans ta vie personnelle. Exercer le mandat pour faire quoi? Dominer ta propre vie, dominer tes péchés, dominer ton caractère, utiliser le mandat de Dieu pour dominer ton environnement qui est devenu hostile. Exercer le mandat de Dieu pour faire quoi? Aller ailleurs. Et dominer veut dire quoi? Exercer son pouvoir, son autorité pour soumettre une chose, un homme
homme, un événement, une épreuve qui vient vers toi et qui avait tendance à te dominer, à te contrôler. Mais tu renverses la barque, tu exerces ta domination. Et c'est toi qui deviens le dominateur. Tu quittes la série des dominés. Et pourquoi? Et on voit ça, toi-même tu vois que tu es un dominateur. Et avec ça, ta foi augmente. Chaque fois que la domination est exercée, la foi prend décolle. La foi prend une dimension. La domination et la foi, qu'on appelle encore le pouvoir et la foi, sont étroitement liés. La foi n'augmente pas là où il n'y a pas, on n'exerce pas la domination, l'autorité que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi le mois de novembre est un mois où toi-même tu dois faire des expériences. J'ai essayé de t'amener en ça, donc au mois de septembre et au mois d'août là. Prends les titres du mois là, tu vas voir. Mais j'ai vu que tu n'étais pas encore prêt. Bon, j'ai attendu patiemment. Je suis allé donc par la prière, le conquérant, par la prière et tout. Pour revenir maintenant, parler de domination. Et je pense que si tu as saisi octobre, si tu as saisi septembre, si tu as saisi août là, si c'est faux, va reprendre tous les messages. Tu verras que je t'ai amené, je me suis arrêté, j'ai suspendu, parce que j'ai vu que tu n'étais pas prêt. Maintenant, j'ai suspendu ça et j'ai repris maintenant par le mois de novembre pour qu'au mois de décembre, là, on aille dans la compassion dynamique. Parce que le mois de décembre, c'est le mois de l'exercice donc de la compassion dynamique. Ça fait partie du ministère que Dieu nous a confié. Il a parlé des œuvres sociales. Donc, mois de décembre, là, c'est ça qu'on va faire par la grâce de Dieu. Alors, bien aimés frères et sœurs, et vous qui êtes ici, ou bien vous qui êtes à la télé ou sur les réseaux sociaux, écoutez-moi, c'est l'enseignement qui permet à un petit enfant ignorant. L'enseignement dans les 5 ministères, c'est le plus puissant. C'est le transformateur. C'est ça. C'est ça, mon frère. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Richard Savadou est assis là. Avant d'entrer à l'école, là, est-ce qu'il connaissait I? Est-ce qu'il sait de quoi? Aujourd'hui, il est un homme expérimenté dans la recherche. Il est aux États-Unis, il est au Luxembourg. Les gens le cherchent partout. Pourquoi? Parce qu'il a eu la connaissance. La connaissance est une puissance. Plus que faire des miracles. Vous voulez faire des miracles, mais sans connaissance. Le miracle est instantané, le miracle se passe, mais ça ne reste pas. Les effets des miracles se dissipent. C'est comme quelqu'un qui a eu son baccalauréat avec mention très bien. C'est une semaine seulement. Il fait ça, il mange, et la semaine prochaine, un gros problème. Maintenant, il faut trouver une place pour continuer. Son père n'a pas l'argent. Voici les problèmes commencent. Malgré la mention très bien, l'enfant est assis à la maison. Parfois, je m'arrête pour que vous rentrez, les jeunes gens là. Ce n'est pas en faire des activités à gauche, à faire des activités à droite. C'est bien, vos activités là. C'est bien. Mais je vous regarde, vous ne changez pas. Les activités, c'est une chose. La vie chrétienne est une autre chose. La vie chrétienne n'a rien à voir avec les activités chrétiennes. Christ ne faisait pas des activités chrétiennes. Paul ne faisait pas des activités chrétiennes. Il ne s'intéressait pas à construire des bâtiments. Il ne s'intéressait pas à faire ceci ou faire cela. Il ne s'intéressait pas à faire des concerts. Il dit que ça ne va pas aider les gens. Ça peut les réjouir. D'accord. Mais ça ne change pas les gens. Tout le monde fait concert. Tout le monde fait des activités. Les stades sont remplis. Des gens qui crient. Quand ils ont fini, ils s'en vont à la maison. Non changé. Ils commencent les bagarres encore. Ça ne change pas les gens. Je me promène pour vous dire que la vie chrétienne est différente des activités chrétiennes. Les activités chrétiennes ne te donnent pas de récompenses. Il faut que celles qui soient programmées par Dieu. Ah, je suis allé ici, j'ai fait ça.
ça, j'ai aidé les orphelins, les Médecins sans frontières, les ONG là. Ils aident les orphelins plus que toi. Oui, j'étais à l'hôpital. Je m'occupe maintenant des enfants qui ont atteint le Nouma ou quoi. Formidable. Les gens du monde aussi font ça. Il faut ce que tu as programmé. Dans un gouvernement, il y a un cahier de charges. On n'a pas demandé au ministre là, de venir s'asseoir, faire ce qu'ils veulent. On leur impose le cahier de charges. Le contenu du cahier de charges. C'est sur ça qu'on les évalue. Il y a une évaluation que le Premier ministre fait sur la base de quoi? Du cahier de charges. Il y a une évaluation que Dieu fait dans ta vie sur la base donc, de ce que Dieu t'a donné, que le Saint-Esprit fait. Ne dis pas, moi j'ai fait ça. Dieu t'a donné certains talents pour gagner à manger. Un point, c'est tout. Tu as donné des talents pour que tu gagnes à manger. Tu avais ces talents-là avant que tu sois chrétien. Maintenant, es-tu allé chez Dieu pour transformer le pays? Élie est parti chez Dieu d'abord. Il n'était pas qualifié. Il n'était pas parmi les 7000 intercesseurs. Élie était un paysan. Pour le succéder au ministère de prophète, Dieu a dit d'aller choisir un autre jeune paysan appelé Élisée. 2 personnes non qualifiées. Élie, le prophète majeur, paysan. Élisée, paysan. Mais Dieu va les prendre en charge. La qualification intellectuelle, c'est bien, mais c'est très secondaire. Très secondaire. Puisque les hommes même mettent fin à ça en te mettant à la retraite. Quand ils te mettent à la retraite, là, tu dis que ton élément intellectuel, là, on n'en a plus besoin. On a des gens plus forts que toi. On te dit, bon, bah, ta connaissance elle est limitée. Allez, va t'asseoir. Allez, assois-toi. Il ne t'appelle plus. L'homme est comme ça. Hein? Mais en ce temps, toi, tu fais quoi? Tu es chrétien, là. Tu n'as rien reçu de Dieu. Tu fais quoi? Tu viens seulement à l'église. Tu deviens chauffeur de banc. Chauffeur de banc. Tu traînes les pieds. Tu critiques ici à gauche. On ne prend pas soin de nous. L'église n'est pas fait pour prendre soin de toi. Chacun n'a veiller sur lui-même. Je répète ça jusqu'à ce qu'il y ait une percée dans votre cœur. Non. Il faut discerner ce que Dieu dit. Ça te rend heureux. Si Dieu te dit, tu vois cette femme qui est là-bas, là, prends soin d'elle. Prends soin d'elle, de sa famille. Dieu t'a parlé. Tu vas chez elle. Et ce que Dieu t'a dit là, tu peux trouver que la femme là c'est comme ça. Tu commences à prendre soin d'elle. Et tu suis la famille. La femme est épanouie. Elle vient à l'église. Ses enfants sont épanouis. Ça là, tu peux avoir une récompense plus grande que le pasteur même. Tu as été fidèle dans les petites choses de Dieu. Il faut chercher à savoir quelles sont les petites choses que Dieu a placées devant toi. Et ce n'est pas le pasteur de l'église qui va te dire que Dieu t'a appelé à ça. Les gens m'assaillent, on va te voir, Dieu nous a appelés. Si Dieu t'a appelé, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Je ne peux pas te dire ce que tu dois faire. Comment Dieu m'a appelé? Personne ne vient me dire ce qu'il doit faire. Je venais de quitter l'islam. Qui a été mon conseiller? Le Saint-Esprit. Il faut être attentif quand je parle. Parce que le réma peut sortir au moment où tu ne t'attends pas. Je parle généralement à tout le monde. Ça, c'est le logos. Moi, je vous envoie le logos. Mais comme vous êtes préparé pour venir, mais si tu ne t'es pas préparé, tu viens seulement t'asseoir. Qu'est-ce que le pasteur va nous dire? Tu ne recevras rien. Ton cœur n'est pas disposé. Tu dois venir en t'attendant au réma. Le logos sort de sa bouche, accompagné par le Saint-Esprit. Le logos vient comme le jour de la Pentecôte. Le feu est descendu, une boule. Mais maintenant, quand le feu est arrivé au 120, il s'est divisé en langues. Sur chacun, selon la capacité, selon le cœur de chacun. La boule là peut rester sur chacun. C'est trop pour les gens. Mais selon la capacité, le cœur
la disponibilité, l'obéissance. Ça s'est divisé en langues de feu. Chacun est ressorti de la salle là avec sa portion d'onction. C'est pourquoi Pierre, qui a vu qu'il a reçu un gros lot, c'est lui qui s'est avancé prêcher. Marie a reçu sa portion. Les frères de Jésus ont reçu leur portion. Donc Pierre, Jean, ils ont reçu leur portion. Et demain c'est Jean, Jacques et tout. Mais les autres là, on ne les voit pas trop. Pourquoi? C'est ça. Le Saint-Esprit est venu sur toi. Tu as été rempli du Saint-Esprit. Mais c'est ta portion. Si tu as été fidèle dans comment le Saint-Esprit conduit les gens, tu vas voir maintenant comment tu vas aller de l'avant. Tu vas voir comment il va te faire aller de progrès en progrès. Et si tu n'es pas attentif, tu ne révises pas à la maison. Et toi, tu vas aller à l'examen sans réviser. Sois sûr que tu vas échouer. Mais il n'y a même pas de prophétie pour ça. Aucun prophète te dira quelle matière tu dois faire. Aucun prophète. D'abord, il est analphabète. Il ne connaît rien. Il va te dire quoi? Je veux que vous soyez sensibilisés et que vous preniez ces choses-là au sérieux. Ce n'est pas en venant dans le bâtiment d'église que vous allez avancer. Mon ami, il y a beaucoup de morceaux de bois dans le fleuve, mais ils ne sont pas des poissons. Ce n'est que des morceaux de bois. Plus ils restent dans le lot là, ils pourrissent. Parce qu'il n'y a pas de vie en eux. Pourtant, l'eau donne la vie. Mais l'eau donne la mort. Les activités de l'église, si tu ne prends pas attention, ça te fait dormir. Et tu as une conscience, tu crois que toi-même tu es utile à Dieu. Tu es utile à ton prochain. Le monde aussi est utile à son prochain. Vous oubliez ça, hein? Le monde aussi a développé beaucoup d'initiatives, ils sont utiles à leur prochain. Utiles. Plus utiles que les chrétiens. Médecins sans frontières va dans des lieux où aucun chrétien n'ose aller. Ils sont dans des brousses, ils sont sur les chemins de guerre. Alors, si Dieu devait sur la base de ça, il serait au paradis avant toi. Tu vas donc dire qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils ne connaissent pas Jésus. C'est dommage, hein? Donc c'est pourquoi j'insiste. Ce mois est un mois pratique. Tu dois exercer ton mandat. Et c'est pourquoi ce soir, le mandat là, principal, c'est dominer. Donc c'est pourquoi notre titre ce soir, lève-toi et domine. C'est notre premier message donc du mois de novembre. Lève-toi et domine. Puisque Dieu a donné à Adam et Ève, quand il les a créés, Dieu leur a donné pour la possibilité pour être des dominateurs. Dieu a dit cela dans Genèse 1, 28. Il leur a parlé. Mais Adam et Ève n'ont jamais franchi ce que Dieu leur a dit. Étonnant. Ils n'ont même pas franchi. Dieu les bénit. Dieu, quand il les a bénis, il dit soyez féconds, multipliez-vous. Dans les jardins d'Éden là, il n'y a que la bénédiction qu'ils ont reçue. Aucun verbe autre n'a été exécuté. Ils n'ont pas été féconds dans les jardins d'Éden. C'est sur la terre où ils ont été chassés qu'ils ont commencé. Mais une fécondité qui était liée maintenant au fait que la femme va accoucher avec douleur. Son mari va dominer sur elle. C'est parce que Dieu a prévu dans Genèse 1, 28. C'est dans Genèse 3 maintenant que Dieu vient dire bon, ok, comme vous n'avez pas obéi là, bon, ça va, je vais le faire. Mais ce que je vous ai dit dans Genèse 1, 28 là, c'est mêlé maintenant de chair et de petites malédictions. Vous ne devez pas vous dominer l'un et l'autre. Mais vous allez vous dominer. C'est pourquoi les gens sont dans la même église, même famille, même église, même chrétien, remplis du Saint-Esprit. Ils se dominent.
C'est la guerre. La domination entre l'homme et la femme. Les gens ne comprennent pas. Chaque fois qu'ils font cette guerre-là, ils sont des gens qui sont en dehors du plan de Dieu. Non. Ils vont s'épouner. Mais Dieu a dit soumets-toi. Ils n'ont rien compris. La soumission, ça veut dire reste sous ma mission. Et on va ensemble. La soumission ne veut pas dire tu as un tapis, je vais marcher sur toi. Comment voulez-vous qu'un mari fasse ça et puis il va gagner le ciel? C'est la mauvaise compréhension. C'est terrible, hein? La mauvaise compréhension. Les gens veulent contredire. J'ai dit, viens ouvrir la Bible et tu me dis le contraire. Les jours que tu me diras le contraire, je vais obéir. Mais si tu n'as rien à dire, tais-toi, obéis ou dégage. C'est comme ça. Tu obéis ou tu dégages. Un point, moi je ne joue pas que ça. Tu obéis ou tu dégages. On n'a pas besoin que tu viennes nous perturber. On n'a pas besoin de toi. Tu ne vas pas prendre mon éternité en otage. Jamais. Je ne prends pas ton éternité en otage. Ne prends pas mon éternité en otage. Si tu veux contester, tu dégages. Dieu a fait dégager Adam et Ève du jardin d'Éden et les a mis sur la terre. La mort a commencé. Les douleurs ont commencé. Vous voyez bien? J'étais maintenant assailli. Les animaux qui étaient soumis les résistent. La terre les résiste. Les épines poussent partout. Et ça continue. Aujourd'hui, on dit OGM, ça tue les gens. On dit engrais, ça maltraite les gens. Non, c'est ça. Parce que l'homme est connecté à l'arbre du bien et du mal. On n'a pas dit l'arbre du bien ou du mal. Écoutez-moi très bien, hein? L'arbre du bien et du mal. Tout médicament fabriqué fait du bien et tue. Tout ce que l'homme fabrique, la voiture transporte les gens, les tue en se renversant. Les avions transportent les gens, tuent les gens. Tout ce que l'homme a fabriqué, c'est bien et mal. Bien et mal. Il n'y a pas quelque chose que l'homme a fabriqué qui apporte la vie. Il n'y a que Dieu. Donc tout est plein. Il y a bien et mal. Ça n'apporte pas la vie. L'arbre de la vie et l'arbre du bien et du mal, c'est différent. C'est ça. C'est pourquoi les gens cherchent des bons gouvernants. Il ne peut pas trouver de bons gouvernants. Quand tu vas trouver un bon gouvernant, là, cet homme-là, les défauts qui sont en lui, là, hey, quand il va se révéler, on dit le pouvoir révèle les gens. Tant qu'ils n'ont pas le pouvoir, là, tu vois bien, ils vont exercer le pouvoir pour dominer. Ce gars que tu croyais qu'il était bien là, qui donnait espoir là, tu seras déçu. Dieu dit, ne te fie pas à l'homme, hein. Ne t'appuie pas sur l'homme. Hein. L'homme est un roseau. Quand il se casse, il détruit ta main. Il faut comprendre toutes ces vérités. Il faut se lier à Dieu. Et se lier à Dieu, c'est laisser l'esprit de vie qui est en nous. Mais notre faiblesse ne fait rien à Dieu. Notre incompétence et notre chose ne font rien à Dieu. Dieu sait qu'on est comme ça. C'est pourquoi il est venu vivre en nous. Si tu es un homme selon le cœur de Dieu comme David, tu as des faiblesses, mais ce n'est pas un problème. Dieu va t'aider. Dieu n'a pas dit qu'il cherche des hommes parfaits. Il dit qu'il cherche des hommes selon son cœur. Des hommes qui vont marcher selon son cœur, malgré leur imperfection, malgré leur faiblesse. Lui, il est fort. Tu n'as besoin que de sa force. Il est intelligent. Tu n'as besoin que de son intelligence. Lui, il est sage. Tu n'as besoin que de sa sagesse. Dépends de lui. Attache-toi à lui. Crie à lui. Reste dans sa présence jusqu'à ce qu'il te parle, jusqu'à ce qu'il te dit ce que tu dois faire. Et quand tu sors de sa présence, tu es tranquille, tu es dans la paix et dans la joie.
Alors, si ce mois-là exerce ton mandat, si tu ne saisis pas, bon, ok. Il faut ajouter ce qu'on donne ce mois-là, au mois d'octobre, les conquérants vainqueurs, bon, par la prière de feu et de foi, tu continues avec ça. Donc, il dit à telle chose, à votre foi, ajoutez la vertu. À la vertu, on ajoute chaque fois. On est en construction. On est co-ouvrier avec Jésus. Donc, c'est Jésus l'ouvrier principal. Quand il nous dit d'apporter ça, on lui donne. Et il les transforme comme une brique excellente et il fait monter. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, la domination, Dieu dit, lève-toi. Il domine. Adam et Ève ne sont pas levés. Ils n'ont pas dominé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu dominer sur la terre. Regardez maintenant. Leur premier enfant, Caïn et Abel. Quand Caïn a donné une offrande qui ne plaisait pas à Dieu parce qu'il n'y avait pas de sang dans son offrande. Il n'y avait que l'œuvre de ses mains. Dieu dit une offrande sans sang, qui ne se base pas sur le sang, ne peut pas passer. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Il était fâché contre son petit frère. Et Dieu dit non, Caïn, tu n'as pas compris ce que papa et maman t'ont fait quand ils vous ont dit que moi j'ai tué un animal et je les ai couverts de la peau de l'animal. Ça veut dire que sans effusion de sang, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de rédemption. Alors, il dit, mais lève-toi, fais du bien. Mais je te préviens, tu as une domination. Il dit, le péché est couché devant ta porte, mais toi, lève-toi et domine. Ah bon? J'ai la domination? Oui. Parce que si tu manques ça cette fois-ci, tu as vu ton papa et ta maman, ils ont manqué de dominer. Tu as vu les jardins là? Depuis que tu es né là, tu es déjà rentré dans les jardins et dit non. Tu as entendu que dans les jardins il y a le bien. Tu as entendu qu'il y a le lait et le miel. Tu as entendu qu'il y a l'abondance. Il dit oui. Tu as déjà goûté à ça? Il dit non. Alors donc mon frère, le jardin va revenir. Et vous ne serez plus sur la terre. Vous allez vivre cette période-là parce que c'est la conséquence de votre désobéissance. Mais je suis avec vous. Lève-toi et domine. Car le péché est couché à ta porte. Tu as quelqu'un en face de toi qui veut te dominer. Si tu laisses te dominer par ta rébellion, pour ton refus, c'est fini pour toi. La malédiction va t'attacher à ça. Les gens se provoquent des malédictions. Ils disent que quelqu'un les a maudits. Personne t'a maudit. Personne. C'est toi-même qui as provoqué la malédiction. Personne. On dit qu'il y a une malédiction sans cause. C'est sans effet. Tu peux venir devant ma porte, me maudire 1000 fois. Il n'y aura rien. Tu ne peux pas me maudire. Je suis immaudissable. Rien. Mais ma propre bouche là peut me tuer et me faire vivre. Or, on ne fait pas attention à ça. C'est le dernier message du séminaire, de la conférence. Ta propre bouche là peut te détruire. Alors, il s'est levé, il est parti en brousse, il était seul à son frère. Dieu dit Caïn, domine. Caïn, domine. Caïn, domine. Dieu vous parle chaque fois. Pardonne, renonce, réconcilie. Non, vous le faites. La malédiction vient sur toi. Même le sang de Jésus ne peut rien. Tu as provoqué toi-même un péché volontaire. Va lire dans Hébreu. Va lire dans Hébreu. Si tu piétines, on te dit, va lire dans Hébreu. Hébreu 6 seulement. Si tu piétines le sang de Jésus, si tu n'honores pas l'esprit de la grâce, Dieu devient un feu. Beaucoup de gens sont dans un feu. Ils s'en prennent aux gens. Ils sont dans un feu. Et Caïn s'est éloigné. C'est sa descendant qui a mis en place tous les fétiches et tout. Lis ça, tu verras. Les religions là, c'est la descendance de Caïn.
Tu veux que tes descendants créent des problèmes sur la terre? Continue à désobéir. Continue. Tu vas créer une génération d'enfants, de petits-enfants qui vont être totalement hors de la volonté de Dieu. Si tu crois que c'est faux, continue. Tu es libre, hein? Moi, je ne vais pas permettre. Non, si ce n'est pas l'Ahara. Donc, tu as décidé que tu vas aller à l'Ahara? Tu connais l'Ahara? Tu connais l'Ahara? Ah non, moi je ne pardonnerai jamais. Donc tu as préparé ton feu. On dit lève-toi et domine. Exerce ton pouvoir. Tu as un mandat de lier et délier. Tu as un mandat de soumettre ton corps, ta vie. Tu comprends? Mais Satan vous provoque tout le temps. Il vous provoque. Il veut vous faire parler. Parce que quand un homme parle là, c'est un problème. Tant qu'il ne parle pas là, il va tourner là. Il ne peut pas t'avoir. Ce sont les paroles d'un homme qui le justifie et le condamne. Il va tourner autour de toi. Il veut te faire parler. Vous ne comprenez pas? Si vous parlez là, vous n'avez qu'à prier 10 000 prières là, votre parole là-haut vous scelle. Va lire dans Proverbe 18 là, tout Proverbe 18 là, et Proverbe 16 là, tu vas trouver tout ça là-bas. Comme des fois on te dit, il dit tes paroles te donnent des coups. On va te frapper spirituellement et physiquement. On te dit, ça c'est tout ça, c'est les paroles. Quelqu'un veut te raconter une histoire. Le pasteur est comme ça. Il veut te faire parler. Il veut que tu te maudisses toi-même. Ce que lui il a dit là, lui n'a rien dit. Lui, le pasteur est comme ça. J'ai entendu, j'ai vu. Il est contre toi. Toi, tu ouvres ta bouche. Tu veux aller prier. Et tu dis, ah, bon, le pasteur est comme ça. Bon, à cause de ça, je vais attaquer. Ah bon, toi, tu attaques ton pasteur. Et tu vas croire que tu vas t'en sortir. Mais quel est l'intérêt? Ta vie ne peut rien faire contre mon paradis. Tu ne peux me changer. Tu ne peux pas d'aller au paradis. C'est moi qui décide d'aller au paradis. Ce n'est pas toi. Moi aussi, je ne peux rien faire contre ton paradis. Rien. Choisissez celui que vous allez servir aujourd'hui. Jésus dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous ne voulez pas servir Dieu, ça vous regarde. Lève-toi et domine. Adam, lève-toi et domine. Caïn, lève-toi et domine. Regardez la Bible. Noé, lève-toi et domine. Il dit oui. Il a eu son pouvoir. Il a sauvé le monde et en même temps il a condamné une partie du monde. Abraham, lève-toi et domine. Il y a un territoire que je te donne là. Lève-toi et domine. Abraham s'est levé, il est parti. C'est ça. Et il va exercer son pouvoir de domination sur les gens. Moïse, lève-toi et domine. Il est parti sans connaissance. Il a échoué. Mais 40 ans plus tard, Dieu vient et lui dit, Moïse, tu as échoué. Je vais te racheter. Voilà comment on fait. Il dit maintenant, va. Moïse dit, ah bon? J'ai compris maintenant. Avec un simple bâton, il dit lève-toi et domine. J'ai mis tous les miracles dans ce bâton-là. Toute la puissance là, de frappe du ciel est dans ce bâton. Va et tu vas voir. Tu vas réduire Pharaon et son armée à néant. Il est parti. C'est ça qui s'est passé. Il a délivré. Il les a amenés jusqu'à Kades Barnea. Il dit, bon, Moïse, bon, il y a eu quelques erreurs, mais Josué, pose ta main sur Josué. Donc, l'esprit de domination va venir sur Josué. Il dit, lève-toi, Josué. Moïse, ton patron est mort. Lève-toi et va. Mets ton pied dans le pays là. Tout lieu que tu vas fouler sera pour toi. Josué se leva, traversait le Jourdain, rentra en Canaan. Partout il a mis les pieds. Les forteresses comme Jéricho. Partout il a mis les pieds. Ce lieu est devenu pour lui. Au bout de quelques années, il avait pacifié le pays. Il l'a divisé aux 12 tribus. Sauf les 2 demi-tribus qui sont restées de l'autre côté du Jourdain. Sinon les autres là, ils ont eu leur part.
Josué est parti. Mais d'autres sont venus. Lève-toi, Gédéon. Lève-toi, Samson. Lui, il n'a pas fait. Il a été dominé. Lève-toi, Salomon, David. Il s'est levé. Un jeune berger. Il a dominé. Il a pris le pays. Il a vaincu tous ses ennemis. Il les a soumis. Et il a passé cela à son fils. Son fils était dans la paix. Parce que son papa a pacifié tout. Même dans la paix, là, il n'a pas pu gérer sa domination. Dieu dit, tant que tu resteras fidèle à ce que ton père t'a dit, je serai avec toi. Si tu n'es pas fidèle là, je vais te retirer les 11 tribus là, je vais te laisser ton seul héritage, c'est la tribu de Juda. Salomon croit que c'est amusement. Son propre serviteur l'a tué. Mais avant qu'il le tue, on lui a enlevé les 11 tribus. Il restait une seule tribu, la tribu de Juda. Regarde, toute la Bible, c'est ça. C'est Genèse 1, 28, là. C'est pas autre chose. Tu es béni. Nous sommes bénis de toute bénédiction. Éphésiens 1, 3. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 5, 6. Dans quelle position? Éphésiens 21, 20, 23. Au-dessus de toutes les dominations. Toutes les dominations. C'est nous qui dominons. Toutes les puissances. Tous les noms qui se peuvent nommer dans le siècle présent et dans tout. Tu laisses tout ça là. Tu es à la recherche de quoi en allant chez les prophètes? Tu cherches quoi? Ça, en tout cas, je dis à Dieu, ça m'énerve. C'est le frère, ça m'énerve. Ah oui, ça m'énerve. Tu cherches quoi? Qui peut te donner quoi? Celui qui est là-bas, là, regarde sa famille. Il n'a rien. Il est malade. Il n'a pas de pouvoir. Il va te donner quoi? Tu as tout en toi. Au moment où tu marches pour aller, au moment où tu conduis pour aller, tu as tout en toi. Tu as même des dons que lui n'a pas. Toi, tu ne peux pas te soumettre à quelqu'un qui n'a pas tout. Je ne sais pas. Bon, ok. Bonne chance. Vous ne voulez pas écouter. Bonne chance. Bonne chance. Hein? Mais j'ai peur que, avant que tu ne découvres là, tu vas voir que quelque chose ne va pas. Lève-toi et domine. C'est notre premier message, donc, du mois de novembre 2022. Vous voyez bien, Adam a refusé, toute la terre a subi. Chaque fois que tu refuses, tous ceux qui dépendent de toi là, que tu devais influencer là, ils subissent ton échec. Tout ce que Dieu a prévu, que tu devais influencer là, ton échec là, impacte tous ces gens-là. Tu es un grand responsable de la vie des gens. Dieu t'a donné des milliers de gens qui dépendent de toi. Dieu avait donné des milliards d'hommes à Abraham. Mais Abraham n'a eu qu'un seul fils. Mais Dieu a dit, cette postérité-là, tant qu'ils vont être liés à toi, ta postérité sera comme les étoiles du ciel, comme le sable de la terre. Mais ça qui s'est passé, il n'a pas vu de ses yeux. Aujourd'hui, nous sommes descendants d'Abraham. Regardez. Du moins, ta destinée que Dieu t'a donnée là, c'est pour influencer les gens. Mais quand tu désobéis, tu mets tout le monde en problème. Tous ceux qui doivent te suivre là, tu les bloques. C'est toi la locomotive. Tu n'éclaires pas les gens. Tu les as amenés dans les ténèbres. Tu veux que Dieu fasse quoi? C'est pourquoi je fais attention à ma vie. Dieu dit, je te demanderai plus, je t'ai donné beaucoup, et je te demanderai beaucoup. Et Dieu a donné à chacun de vous sa part. Si vous ne jouez pas, vous perdez et vous faites perdre les gens. C'est pas amusement là. Vous perdez et vous perdez les gens. Premier message du mois de novembre. Tu comprends? Dieu dit dans le psaume 110, verset 2, Dieu ordonne. C'est une ordonnance, c'est une loi. Qu'est-ce que Dieu dit dans ce psaume 110, verset 2? L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Sion, c'est l'Église. Le sceptre de ta puissance, de l'Église, corps de Christ. Tu étends ta puissance. Et 2 points, il étend ta puissance comment? Domine au milieu de tes ennemis.
domine au milieu de tes ennemis. Encore, Dieu nous invite à dominer. À dominer. Tu comprends? Deutéronome 15, verset 6. Deutéronome 15, verset 6. Qu'est-ce que Dieu dit? Mon frère, ma soeur, 15, 6. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu n'emprunteras pas. Et elles ne domineront point. Ces nations ne domineront point sur toi. Regarde le privilège que Dieu donne. Nous sommes plus qu'une banque. On prête à jouer au zéro. On ne demande pas remboursement. Non. Les nations ne vont pas te dominer. Tu prêteras. Et regardez. Non. C'est toi qui empruntes tous les jours. Et tu es un mauvais payeur, une mauvaise payeuse. Tu changes d'église parce que tu dois l'argent à quelqu'un de l'église locale. Toi, tu vas d'église en l'église. Donc, prêteuse non remboursable. Les démons rient de toi. Ils ont mis sur ta poitrine, sur ton dos, prêteuse non remboursée, qui ne rembourse pas. Non, vous croyez que c'est amusement? Quel amusement? Quel amusement? Quel amusement? Quand je vous dis ça, tu vas souvent dire, papa, non, c'est pour t'encourager. J'ai décidé de tout laisser. César, les titres, les positions. Tout le monde m'a traité de fou. On m'a envoyé des personnalités, des grandes personnes, pour dire que tu es en train de faire une erreur. Tu as une famille. Tu as une maison. Je n'ai pas de maison. Je suis allé louer à côté de 5 amis. Sans salaire. Tout vient de là. Quand il te dit ça là, moi je suis venu avec de l'argent, j'ai volé l'argent pour venir. J'ai dit au TPR là, un juge a dit ça, il dit mais fais enquête. Si moi j'ai pris 1 franc de l'entreprise, je dois demander voici tous les commerçants, les bobos, Koulougou, si j'ai pris leur argent par corruption, voilà mes 2 mains. Mettez des choses. Les gens ne parlent pas au hasard. Regarde d'où je viens. Regarde ce que Dieu fait. Si tu n'as pas confiance en ça, tu vas avoir confiance en quoi? Quand tu cherches des gens, ils ont quoi? Dieu t'a donné quelqu'un qui est ton modèle. Tu refuses ça. Tu suis des misérables. Vraiment, ça m'énerve. Tu veux réussir comment? Qui a déjà réussi Toto et puis réussi? Qui a déjà suivi Toto et réussi? Qui a copié le dernier de la classe en mathématiques et avoir 20 sur 20? Non. Vous avez des théories que vous développez. Je ne sais pas qui vous a donné ça. Ça ne marche pas. Vous voulez qu'on dise que vous êtes quelqu'un. Tu n'es rien. Je ne suis rien. Jésus a dit, je ne peux rien faire sans mon Père. Il faut te dire ça chaque jour. Jésus a dit, je suis descendu du ciel uniquement pour faire la volonté de mon Père. Et le Fils ne peut rien faire sans le Père. Tu ne lis pas Jean, l'évangile de Jean chaque fois. Tu vas voir comment l'œuvre de Dieu, accomplie par Jésus, était dans la dépendance totale du Père. C'est Jean qui nous montre cela. Si tu lisais l'évangile de Jean comme je le fais régulièrement, tu vas découvrir que tu es à côté de la plaque. L'évangile de Jean te montre tout ça. Qui est le Fils, qui est le Père, pourquoi il est venu, faire quoi. Bien qu'il ait reçu le Saint-Esprit, il était conduit par le Saint-Esprit. Tu comprends? Il était sous le ciel ouvert. Mais il ne faisait rien. Ah ouais, on est sous le ciel ouvert. On est fatigué tout le temps. Disque rayé.
Tu es sous le ciel ouvert. Montre-moi les résultats du ciel ouvert. Il faut quitter ça maintenant. On est dans le mois de la domination. Voilà. Donne-moi les preuves du mois de la domination. Donc tu vois, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Pourquoi? Tu vas prêter aux nations. Ils ne vont pas te dominer. On te dit d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Va soumettre les nations. Tu as le pouvoir de soumettre les nations. Les nations t'ont assez dominé. Maintenant, en tant que nouvelle création, va et soumets les nations. Que vas-tu faire? Tu dis à Jonas, lève-toi pour aller soumettre Ninive. Jonas dit quoi? Dieu, tu connais Ninive? C'est la ville la plus méchante de la terre. Dieu dit, moi je t'ai dit, Jonas va soumettre Ninive à ma royauté. Il est bon. Ok. Il a pris le bateau. Il s'en va, il va à Tarsis. Tarsis, c'est là où on brise les gens. Tarsis, c'est briser les gens. Il allait se faire briser à Tarsis. Tu veux fuir la volonté de Dieu? Tu seras sous l'enclume. Dieu va taper sur le marteau. Qu'est-ce que tu dis que tu vas aller? Dieu l'a mis dans un poisson. Et les gens qui étaient dans le bateau là, il dit, mais on est dans une tempête. Mais c'est à cause de qui? Il dit, c'est à cause de moi. Si c'est à cause de toi, dis ce que tu as fait. Il dit, je fuis l'Éternel. Toi, tu fuis le Dieu du ciel là. Nous, on veut le connaître. On ne le connaît pas. Toi, tu le connais. Tu connais sa volonté. Et tu fuis. Tu nous as mis en péril. Tu vois le bateau là. Le bateau va couler. Que devons-nous faire? Il dit, prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. Il dit, mon frère, il n'y a pas de pitié dans ça. Hein? Nous, on veut vivre. On n'a pas offensé Dieu. On ne te fera pas de cadeau. Ils l'ont pris, jeté dans l'eau. Et un poisson est venu l'avaler. Il a été enterré 3 jours. C'est le symbole de Jésus. Non pas ma volonté, mais ta volonté. 3 jours, il dit, bon, Dieu dit, ok, si c'est ma volonté, va à la croix. Tu seras enterré 3 jours. Et tu vas sortir. C'est pourquoi Jésus, quand il prêchait, il dit, comme Jonas a été enterré, c'est enterré 3 jours là, le Fils de l'homme va passer par l'ensevelissement. Mais ne vous en faites pas. 3 jours après, il va ressusciter. Vous êtes attentifs. Bon. Ce n'est pas en quittant ici, cette atmosphère est contrôlée par le Saint-Esprit et les anges de Dieu. Mais le prince de l'air, il vous attend au dehors. Il va vous dissiper. C'est comme si vous n'avez rien entendu. Au moment où je parle là, toi tu pries aussi. Tu pries en esprit, tu pries, scelle-moi ça, Seigneur. Ça. Oh Seigneur, j'ai fait d'erreur. Scelle-moi ça pour que j'aille de l'avant, que je progresse. Donc vous voyez là, donc, tu dois connaître, c'est pourquoi Dieu dit à un homme là, appelé Job. Et qu'est-ce qu'il dit à Job? Il dit à Job simplement, Job 38, verset 33. Job 33. Tu parles comme ça, blablabla. Connais-tu les lois du ciel? Hein, toi, tu crois que ne pas regarder les filles là, aider les vieillards, te lever devant les vieillards, donner à manger aux pauvres, tout ça. Ah, c'est très bien. Ça, c'est sur la terre. Tout le monde fait ça. Il dit, ah bon? Je n'ai jamais regardé une vierge. Dieu dit, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais regardé une vierge. Mais qu'est-ce qu'on doit faire alors? Tu ne connais pas les lois du ciel? Tu ne connais pas comme le royaume des cieux doit impacter la terre. Si tu connaissais ça, regarde la suite là. Ne m'enlève pas mes versets rapidement. C'est à quoi? C'est toi, ça te donne des mots de tête, non? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Je pose la question ce soir là. Celui qui connaît les lois du ciel, c'est le royaume des cieux. Comme Jésus l'a dit là, dans Matthieu 16, il a dit à Pierre,
Il dit, tu es Pierre. Cette pierre de révélation, je bâtirai mon église. Et le séjour des morts, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Toi, il dit, je donne les clés donc, du royaume. Tu vas lier et délier. C'est ça qu'on te dit ici. Dieu dit, quand quelqu'un connaît les lois du ciel, le royaume, comme le royaume des cieux fonctionne, il va régler. Il va régler tout ce que le ciel a fait là, son pouvoir sur la terre. Quel privilège. Moi, un être humain. Mais Dieu dit, c'est ça. C'est ça que mon fils a fait. Il savait qu'il avait ça. Il a dit, dans Matthieu 28, 18, il dit, tout pouvoir absolu m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je reprends l'humanité. L'humanité qui a reçu tout pouvoir pour que du ciel, il affecte la terre. Et dit, allez-y avec ça. Allez-y. Vous avez le même pouvoir. Tant que vous êtes des hommes, ce pouvoir vous appartient. La domination vous appartient. C'est en ce moment que les pierres ont commencé à exercer. Ils ont dit, on ne savait pas que c'était comme ça. On avait des idées bizarres. Dieu dit, c'est ça. Allez-y seulement. Vous allez voir ce qui va vous accompagner. Ils sont allés. On dit quand ils sont allés, ils ont obéi. Et ils ont vu quoi? Les signes, les miracles. Les accompagner. Sans effort. Ils ont obéi à Dieu. Les signes les ont accompagnés. Ils n'ont jamais manqué de nourriture. Ils n'ont jamais manqué de vêtements. Dieu leur dit, pour vous prouver là, laissez les habits. Laissez tout. Vous allez voir mon royaume là. Ils ont eu tout. Tout. Parce qu'ils exerçaient donc les lois du ciel. Ils exerçaient leur domination. Et la domination vous donne des résultats, vous donne des intérêts du royaume. Tu comprends? Versets 12 et 14. Job 38, 12. Depuis que tu existes, Dieu lui pose la question. Ouais, je t'ai montré à Satan, je t'ai dit que tu es un gars sérieux, tout. Mais toi, tu exagères maintenant, tu veux me montrer tous tes dabas là. Hein? On te demande une chose, là, toi, tu te promets, tu coupes toutes les branches là pour dire que ça, c'est ma daba. Dieu dit, calme-toi là. Depuis que tu existes là, as-tu commandé au matin? On peut commander au matin. Oui. Quand tu lèves le matin là, tu commandes à ton matin. Mais quand toi, tu ne commandes pas ton matin, tu appelles ton matin comme domination. Et regarde toute la journée, tout ce que tu as dit ce matin. Qu'est-ce qui va nous arriver encore? C'est une journée dure, hein? Hier, on a été une journée difficile. Seigneur, tu vois ce qui va nous arriver? Et il dit, tu n'as pas commandé au matin? Tu as dit au matin de te commander. Tu n'as pas parlé au matin. Tu as le pouvoir sur la terre. Tu as le pouvoir sur les jours. Moi, quand j'ai créé les jours là, j'ai dit bonjour. Je n'ai pas dit jour mauvais. J'ai dit bonjour. Mais toi, ta bouche là, ta langue pélé là, tu parles et tu dis au jour, au matin, de te montrer. Il dit, mais as-tu montré sa place à l'aurore? Tu as montré ça? Tu ne connais pas les lois du ciel? Regardez tout ça là. Toi, tu veux opérer. Tu veux devenir un conquérant. Et tu es ignorant de ça. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Mais quand il te donne ça aussi, au lieu de prendre au sérieux, quand tu arrives à la maison, tu prends un temps, tu t'assois. Non, tu fermes ton cahier. D'abord, si tu as amené un cahier, il y a des gens qui sont assis, ils ont vu des cahiers entre leurs mains. Ils ont vu des bics. Ils ont vu leur Bible ouverte. Ils sont assis les pieds croisés. Satan les flatte. Quand tu vas arriver à la maison, tu vas réviser. Quand ils arrivent à la maison, là, il leur donne des devoirs, Satan leur donne des devoirs à faire. Demain, il leur donne des devoirs à faire. Au bout de 3 jours, tout ce qu'ils ont entendu là, c'est parti. Tu es élève de qui? Tu es étudiant de qui? Tu es étudiant de Dieu dans le temple, étudiant de Satan au dehors.
Tu ne peux pas me nier. Quand la Bible est fermée devant toi au dehors, si tu fermes la Bible ici, devant Dieu, devant l'assemblée des saints, devant les anges, comment tu vas l'ouvrir chez toi dans une atmosphère mêlée de problèmes? Réfléchis toi-même. Quand je te dis là, parfois les caméras tombent sur toi net. Quand je te dis ça, je te vois les bras croisés, les pieds croisés. D'abord, erreur, on ne croise jamais les pieds. Si on croise les pieds, mauvaise circulation sanguine. Même là, tu es ignorant. Un ignorant comme ça là. On ne croise pas les pieds. Même les femmes qui croisent les pieds là, ils ne savent pas ça. En croisant les pieds, ça empêche la circulation sanguine. Si tu veux qu'on découvre tes jambes, porte une bonne robe. Qui va venir à l'église, te pencher, regarder. Qui est fou pour ça? Hein? As-tu donné le pouvoir à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? C'est ton pouvoir. Regarde ces versets-là puissants. Tu as déjà fait ça? Tu es levé le matin. Tu as dit à l'est, l'ouest, nord, sud. Tu les as commandés. Tu as parlé. Tu as dit, voici ce qui doit arriver. Non. On dirait que tu les appelles. Et regarde, quand tu vas te coucher la nuit, c'est des problèmes. Tu rêves, cauchemar. Satan ne t'a rien amené. C'est ce que tu as pensé qui se transforme donc en chose dans la journée. Donc tu vois, alors que Dieu dit dans Matthieu 6,9, Matthieu 6,9, parce que le reste de Job, là, tu peux les lire. Matthieu 6,9, Dieu dit, quand vous voulez que je vous apprenne à prier. Dit, oui, on veut. C'est ça votre problème. Vous ne parlez pas d'abord à Dieu comme votre Père. D'abord, on peut parler à Dieu comme Père, pas comme Jéhovah seulement, comme l'Éternel. Dit, oui, c'est votre Père. Dites notre Père qui est aux cieux. C'est le Père commun. Et après, qu'est-ce qu'on doit faire? Il a un nom. Dites qu'à partir de maintenant, vous voulez sanctifier son nom. Ça veut dire que vous voulez mettre son nom à part des autres noms. Vous ne voulez plus parler de son nom au hasard. Vous ne voulez pas minimiser son nom. Si vous faites ça, si vous élevez son nom, vous glorifiez son nom, le Père est sensible. Vous l'honorez. Et qu'est-ce qu'on va se faire après? Il dit, suivez là. Quand vous faites ça, vous le reconnaissez comme Père et vous élevez son nom, sanctifié, en disant tu es Jéhovah Jireh, Jéhovah Sidkenu, tu pourvois mes besoins. Et regardez, quand vous dites ça là, les noms que vous devez sanctifier là, la suite va se passer. Et maintenant, que ton règne vienne. Quel règne? Ce que tu as dit là, les noms là, ce que tu as dit, c'est ça qui va s'exercer. Jéhovah Jireh. Mais David a dit, tu t'appelles Jéhovah Shalom. C'est pas Dieu qui a dit. Il dit, comme tu t'appelles Jéhovah Shalom, l'Éternel est ma paix. Dieu est formidable, tu auras la paix. Il dit, ce n'est pas fini. Tu t'appelles Jéhovah Roi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dieu dit David, tu es un garçon formidable. Tous les noms que tu as donnés là, tu vas les avoir. Abraham dit, tu t'appelles Jéhovah Jireh. Il dit, Abraham, tu crois ça? Oui. Pendant 24 ans, je n'ai pas cru à ça. C'est pourquoi je n'ai pas Isaac. À partir de maintenant, tu es celui qui pourvoit mes besoins. Paul a repris ça. Si papa Abraham a dit ça, c'est que c'est vrai. Et chacun a donné un nom à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'est donné un nom. Ils ont sanctifié le nom du Père. Quel est le nom que tu donnes à Dieu? Tout ça, j'ai enseigné. Ça a été dans mes enseignements il y a 5 ans, 10 ans. Ça est là-dedans. On va prendre les cassettes. Tu vois? Maintenant, quand tu dis ça, là, que le règne de Dieu vient sur la terre, tout ce qui est au ciel, là, vient affecter la terre. Il y a l'abondance au ciel. Il y a la nourriture au ciel. Rien ne manque au ciel. C'est pourquoi maintenant, tu dis, les choses pratiques, là, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça devient amusement.
Tu as dit que le ciel est rempli de nourriture qu'il pourvoit. Le ciel est rempli de beaucoup de choses. Mais maintenant, tu dis, papa, donne-nous notre nourriture aujourd'hui. Ça veut dire tous nos besoins. Et tu continues. Il dit maintenant, quand tu fais ça, tu dis maintenant, papa, tu vois, le mal est autour de nous là. Ne laisse pas le mal me dominer. Tu dis, mais tu as le pouvoir. Il dit, dis à Satan de s'arrêter. Et puis, glorifie-moi. La puissance, la gloire et tout m'appartiennent. Il dit, va comme ça avec la prière. C'est la prière la plus simple que tu peux faire chaque jour. Le Notre Père, collé à ta réalité. Tu dis que tu n'as pas le temps. Tu dois rentrer au service tant. Prends le Notre Père, j'ai développé ça plusieurs fois. Notre Père, j'ai enseigné ça. De long en large. De long en large. Mon frère, ma soeur, tu comprends? Donc tu suis ça. Alors quand tu fais ça, les autres sont là. Donc la parole de foi et d'autorité va commencer à se manifester. La parole de foi et d'autorité va commencer à se manifester. Ah, tu vas te rendre compte que le Seigneur est avec toi, que son esprit repose sur toi. Maintenant, tu vas aller au dehors. Ce que tu vis quotidiennement, ça t'a donné la force. Pour aller faire des nations des disciples là, il n'y a plus de peur. La timidité s'en va. Car l'esprit qui est sur toi est un esprit de force, de puissance et de gloire. Tu comprends? L'esprit qui est sur toi là est un esprit de force, de pouvoir et de gloire. Et quand cet esprit est là, Dieu dit, il dit, mon fils, il y a une chose que tu dois voir, fais attention à ta bouche encore. Il dit, pourquoi? La parole là, de justice là, n'est pas au ciel. Elle n'est pas de l'autre côté de la mer. Elle est près de toi, dans ta bouche. Elle consiste en quoi? De dire dans ton cœur que tu crois que Jésus est Sauveur et Seigneur. De dire par ta bouche, de le confesser comme le Seigneur de ta vie. Et tu verras que tu seras justifié. Ne dis pas autre chose. Ne laisse pas Satan te dire autre chose. Reste dans Romains 10, verset 8 et tout. Reste dans ça. Reste dans Jean 17. Ta parole est la vérité. Et c'est cette vérité, Jean 8, verset 32. Tu demeures dans cette vérité et la vérité te rendra libre. Maintenant, colle-toi. Comme tu sais que le Saint-Esprit est en toi, il vit en toi. Des fleuves d'eau vive doivent couler de ton sein. Utilise la parole maintenant. Car le Saint-Esprit n'utilise que la parole. Et cette parole-là libère les gens, affranchit les gens, et tu vois la grâce te donner. Et elle va apporter maintenant la foi. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. De qui? Toi-même d'abord. Ce que tu entends là, ce sont tes paroles qui te donnent la foi. Voilà. Ce n'est pas les paroles du pasteur. Si toi tu parles mal, le pasteur ne peut pas changer tes paroles. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de qui? Toi-même. Écoute-toi. Achète un magnétophone, un petit magnétophone, mets ça près de ta bouche, mets dans ta poche et enregistre toute la journée. Le soir, tu viens, tu t'assois, tu écoutes toi-même. Tu as gâté toute ta journée. Tu as gâté toute ta journée. Et toi, tu veux opérer dans ça. La foi va venir. Tu comprends? C'est ça. Dieu dit, moi je veille sur ma parole. En tout cas, moi Dieu, quand j'envoie ma parole, elle ne revient pas. Quand j'ai envoyé là, je ne la contredis pas. Elle va, elle revient, elle fait ce que je dis. Que toi tu dis? Ça c'est Isaïe 55, 10, 11. Et Jérémie 1, 12. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je ne veille pas sur tes besoins. Si tu ne me donnes pas ta parole, je m'en fous de tes besoins. Si tu me donnes ta parole, je veille sur ma parole pour l'exécuter.
Tu comprends? Regarde bien. Et quand tu dis la parole là, si c'est toi-même, quand il y a un problème, tiens-toi devant les problèmes. Ne parle pas de tes problèmes. Ne parle pas voir un pasteur, t'asseoir devant lui, un prophète, parler de tes problèmes. Il dit tu as une bouche, non? Tiens-toi devant tes problèmes et parle à tes montagnes. Parle. Dis-leur ce qu'elles doivent faire. Dis-leur que c'est toi qui as le pouvoir. Elles vont te résister. C'est normal. Continue à dire aujourd'hui, demain, après-demain. Continue à dire. Quand tu parles comme ça, Marc 11, 23, tu vas faire quoi? Tu vas faire comme Abraham. Tu vas découvrir Romains 4, 17. Que le Dieu que tu sers là n'est pas n'importe qui. Le Dieu que tu sers là est le Dieu qui est caractérisé par deux choses. Donc, Romains 4, 17. Il est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point. Et il donne la vie aux morts. Oui. C'est pourquoi il a donné la vie et il a appelé Isaac avant qu'Isaac n'existe. Quand Abraham partait pour livrer Isaac, il savait que même si Isaac mourait, Dieu donne la vie. C'est ça qui a fait de lui un ami de Dieu. Donc Dieu dit, si toi aussi, tu peux parler comme ça, que je suis le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point, appelle-les à l'existence. On n'a pas dit d'arrêter, je veux une voiture maintenant, on ne parle pas de ça. Pourquoi quand on dit de faire sexuel, vous êtes sur les voitures, les villas, un homme charnel comme ça? Ça, c'est quelle histoire? C'est une voiture seulement qui te regarde. Tu n'as pas des choses qui affectent le ciel d'abord. Si ce n'est pas voiture, bonne nourriture, position. Ça, c'est quoi ça? Donc, tu vois? Parle. Parle. Et quand tu parles, le verset 2 Corinthiens 4, 18, et 18 dit quoi? Il dit, regarde aux choses invisibles. Dieu a regardé aux choses invisibles Isaac. Isaac n'existait pas. Il a regardé à Isaac. Et lui, il voyait Isaac. Abraham et Sarah ne voyaient rien. Il a dit, Isaac, viens. Il dit, vous avez Isaac. Il dit, Dieu, où est Isaac? Qui est Isaac? Il dit, c'est le nom de votre enfant. Moi, je vis dans l'invisible. Je vois l'invisible avant de voir le visible. 2 Corinthiens 4, 18. Quand vous voyez l'invisible là, maintenant vous devez faire quoi? Le verset 13, j'ai cru, et c'est pourquoi je parle. Celui qui a vu l'invisible croit et il parle. Et quand il parle, il amène les gens qui sont avec lui à croire et à parler. À croire et à parler. C'est pourquoi je crois, je viens vous demander de m'accompagner pour croire et parler vous aussi pour vos problèmes. Je ne peux pas parler à votre place. On n'a jamais amené un couple pour les marier. Et on dit à la grande sœur de la fille de répondre à la place de sa sœur. Ah non. Voulez-vous prendre cet homme-là comme votre mari? Et la fiancée se tait. C'est sa grande sœur qui répond. Le maire va te dire, madame, c'est pas votre affaire. Le pasteur va te dire, asseyez-vous. On ne peut pas répondre à la place de quelqu'un. Tu m'entends, Martin? Tu m'entends, Joséphine? Tu m'entends? Hein? Françoise? Tu m'entends? On ne peut pas parler à la place de quelqu'un. Non. Personne n'a mangé avec sa propre bouche pour que toi tu sois nourri. Ou bien, quand moi je mange, tu peux être nourri. Alors, chacun a eu sa bouche. Chacun doit parler. Ah, ben oui. C'est des lois spirituelles. Parle à ta montagne, ne parle pas de ta montagne. Vois les choses invisibles. J'ai passé mon temps en octobre à parler des choses invisibles. Tu n'as pas écouté ça.
Tu vas aller faire campagne d'évangélisation. Vois déjà les gens qui doivent te convertir selon la mesure de foi. Ne parle pas voir 10 000 personnes alors que tu es à la foi pour 100 personnes. Ça ne marchera pas. Tu seras troublé. Commence par 50, 100 personnes. Parle. Appelle-les à l'existence. Vous allez sortir de la foule. Quand je vais lancer l'appel, après avoir parlé de Jésus-Christ, l'œuvre accomplie de Christ là, il y a la puissance du Saint-Esprit qui va venir et qui va vous changer. Arrête-toi maintenant. Aie le courage. Parle. Quiconque a entendu ce message, qui croit que ce que j'ai dit est vrai, bah Dieu dit, qui a cru, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Dieu cherche maintenant des croyants. Avez-vous cru que Jésus est mort pour vos péchés? Il a pris vos péchés. Il a pris vos péchés. Ne va pas d'abord sur la maladie. Reste sur le péché. Quel que soit votre péché, quelle que soit la noirceur de votre péché, Jésus les a pris à la croix de Calvaire. Et il vous donne le pardon gratuit. Aucune religion ne peut vous donner le pardon gratuit. Tu insistes sur ça. Et si vous croyez ça, avancez maintenant. Avancez pour recevoir le pardon et le salut. Ils vont hésiter, ils vont se regarder. L'instant, le Saint-Esprit les a convaincus de péché, de jugement et de justice. Ils vont avancer. Toi, tu es étonné. Tu sais que tu ne peux pas convaincre ces gens-là. Tu sais que tu n'as pas un vocabulaire pour les convaincre. Tu sais que c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui les a convaincus. Donc, tu les conduis à la prière de repentance, à la prière de la foi. La prière de repentance, c'est d'abord le pardon des péchés. Tu as pris nos péchés, tu nous as lavés. Maintenant, tu as pris notre vieil homme, tu l'as crucifié. La prière de la foi, nous sommes ressuscités avec toi parce que nous avons été ensevelis avec toi. Nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Une vie nouvelle maintenant est en nous. Nous te rendons grâce. Donc, les deux prières ont été faites. L'aspect repentance, l'aspect de foi. Il dit que le Saint-Esprit leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais regarde à l'invisible. Parle. Crois. Dis. Et tu verras que le dimanche prochain, cet homme-là qui a commencé quand il t'écoutait, parlait mal là, tu le vois assis dans l'église. Tu es étonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il ne comprend pas. Hein? À un moment donné, il était convaincu. Il a cru. Il a cru. Et maintenant, il est sauvé. C'est là tu commences à croire maintenant. Tu commences à croire. Quand tu as fait ça, tu t'assois 5 minutes. Tu dis au groupe musical, chantez un chant sur ce que Jésus a fait. Sur les miracles de Jésus. Sur les guérisons de Jésus. Tu prépares leur cœur. 5 minutes, tu prends le micro. Le même Jésus qui vous a sauvé là, guérit maintenant. Vous croyez ça? Sauver est plus difficile que guérison. Tous ceux qui sont malades, qui sont venus, simplement mettez votre main, vous êtes malade. Croyez, Jésus a pris vos maladies aussi. Et tu pries. Et tu dis, et maintenant Père, Christ a porté nos maladies. Il s'est chargé de toutes nos douleurs. Et il a pris nos infirmités et c'est par les meurtrissures de Christ que nous avons été guéris. Sur la base de ces paroles, je proclame maintenant, esprit d'infirmité, quittez le corps. Je vous réprime. Maintenant, libérez le corps. Et que l'esprit de vie qui est rentré dans ce corps-là donne la vie à ce corps mortel. Merci Père. Tu l'as fait. Je crois de tout mon cœur. Maintenant, Seigneur, nous avons expérimenté. Tout le monde ne va pas répondre. Il y a des maladies qu'on ne peut pas répondre tout de suite. Mais ceux qui sont venus ici, qui avaient des douleurs atroces, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un va lever la main. Le deuxième témoin ne va pas aller sur les faux miracles là. Quelqu'un qui avait des mots Dieu le soir, tu peux dire qu'il était aveugle et guéri. Le gars, le piment est rentré dans ses yeux. Pourquoi vous voulez mentir comme ça là? Pourquoi vous voulez vous faire paraître comme un grand évangéliste? Comment pas les petites choses? Dieu dit quoi?
Sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses. Et le Seigneur t'en confiera de grands. C'est ça qu'on te dit. Tu comprends, mon frère? Alors, tu continues à parler et tu vas voir. Tu parles. La domination, c'est ça. Ça, c'est toujours parler. Toujours parler. Toujours parler. Toujours parler. Ce que tu crois. J'ai cru, je parle. J'ai cru, je parle. Le matin en me réveillant, ce que j'ai cru là, je dis. Je ne regarde pas ma réalité, je regarde la vérité. Ma réalité, ce n'est même pas 5 francs pour acheter même de l'essence. Ma vérité, c'est que mon père là, il a dit qu'il pourvoit. C'est un bon père, non? Il a dit qu'il pourvoit mes besoins. J'ai besoin d'essence. Comment tu vas faire? Je ne sais pas. Je vais aller et Dieu pourvoit. Et ça, tu es fortifié. C'est des petites expériences comme ça qui m'ont édifié. Il n'y a pas de père spirituel. Ceux qui étaient autour de moi étaient hostiles à ma conversion. Alors, ça m'a sauvé. Je me suis attaché à la parole et au Saint-Esprit. Je ne connaissais pas ces enseignements. Mais la logique veut que, on m'a dit que le Saint-Esprit m'enseigne, il est en moi, que sa parole est la vérité. J'ai dit, mais si c'est ça là, je m'attache à ça. Je ne peux pas aller chez quelqu'un. Non. Et tout doucement, il m'a aidé. J'honorais mes pères spirituels. Et une fois que j'ai déshonoré mon père spirituel, Dieu m'a corrigé. Quand je suis au village, je suis venu en vacances, j'ai failli mourir. Je me suis repenti, j'ai écrit. Dieu m'a libéré. Donc voilà le premier message ce soir-là. On ne va pas aller loin plus que ça. Tu comprends? On ne va pas aller loin plus que ça. C'est ça, simplement. Ça suffit, tu suffit ce soir. La leçon de ce soir-là, tu suffis largement. Baisse ta tête. Excellent Père. Tu nous as dit de nous lever et de dominer. Merci pour la domination. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Sois béni et sois loué. Sois glorifié et sois exalté. Merci pour tous tes bienfaits, parce que tu es le roi des rois. Ta grâce et ton amour sont suffisants. J'ai donné à tes enfants ce soir simplement cette parole-là de simplicité qui peut aider chaque chrétien. Toute personne qui a entendu cela, ça peut les aider. Oh papa, merveilleux papa, ton nom est grand, ton nom est mis de côté. Nous voulons connaître tous les noms composés que ceux qui nous ont dévancés ont donné. Certains t'ont appelé Jéhovah Shalom, Jéhovah Sidikenou. Ce sont les hommes qui t'ont donné des noms. Ils ont sanctifié ton nom. C'est pas toi qui as dit que tu t'appelles ça. Et quand ils ont donné ces noms-là, ils les ont proclamés. Ça s'est accompli. Que ce soit tes enfants en quittant ce lieu, aillent à la maison avec cette grâce-là et qu'ils continuent à proclamer ces paroles-là, qu'ils le donnent, qu'ils croient, qu'ils le proclament, que ta grâce soit sur eux. Merci Père pour tous tes bienfaits, qu'aucun d'entre eux n'ait peur. Ils sont privilégiés, ils sont tes enfants. Il n'y a pas un dont les fautes peuvent l'arrêter. Car tu as pris leur péché, ce que tu n'as pas pris, c'est leur rébellion, leur désobéissance. Là, tu ne peux pas prendre ça. Non, il faut qu'ils obéissent, qu'ils se soumettent à Dieu. Merci Père, sois béni et sois loué, sois glorifié et sois exalté. Reste tranquille 1 minute. Rentre en toi-même. Regarde bien. As-tu écouté Dieu ce soir? As-tu écouté Dieu ce soir? Fille de Dieu, fils de Dieu, le Seigneur t'a parlé. Il veut te faire avancer dans des
expérience pratique dans ce mois qui commence par la domination. Un message simple que tu peux bien comprendre et que si tu pratiques ça, tu verras le résultat. Regarde bien. Ce que je t'ai dit ce soir-là, ça ne dépend pas de ta capacité. Non, ça ne dépend pas de ta capacité. Dans le nom de Jésus, va avec ça. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Si vous avez aimé ce message ou si ce message a produit un témoignage dans votre vie, faites-nous savoir cela dans les commentaires. À bientôt dans un nouveau numéro de votre émission Le Réma.